on peut se tutoyer? Oui, oui, on peut. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume, ici? Je me pose la question. Non, je suis avec Unicité. Super. Qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, je reprends la question depuis le départ. Je suis avec Unicité. D'accord, oui, bonjour Guillaume. Et en fait, tu es content d'être là. Oui. Tu fais un peu ce que tu veux. Oui, bonjour Guillaume, c'est gentil. Tu fais un petit peu ce que tu veux ici et finalement, ça se passe pas si mal que ça. Oui, c'est bonjour. Alors, ce que je vous propose, mesdames, messieurs, avec Guillaume, s'il est d'accord, bien entendu, parce qu'il c'est un... Oh, oui, bonjour Guillaume. Bravo. Voilà. Alors, excusez-moi, il y a un petit truc. On va régler ça tout de suite. Hein, c'est rien du tout. Poum, poum, poum. Alors, ce qu'on va faire, mon cher Guillaume. Donc, Guillaume, Unicité. Alors, vous avez mangé du chocolat peut-être tout à l'heure, non? Oui, oui, ouais. Allez, essuie-toi les mains dans la serviette, voilà. Parce que Guillaume, quand il vient au spectacle, c'est quelque chose. Alors, Guillaume, tu le sais, et vous aussi, vous le savez, mesdames, messieurs, Guillaume va interpréter cet après-midi, pour la dernière fois ici, le rôle du magicien. Bon, je ne vais rien faire, ce qui est très intéressant. Et dans l'interprétation de ce rôle, donc, Guillaume va utiliser un accessoire que tous les magiciens du monde utilisent depuis des décennies et des décalcomanies. Je fais référence à la baguette agitatoire. Alors, je ne poserai qu'une question. Guillaume, as-tu la tienne sur toi, la baguette agitatoire? Moi, j'ai prêté la mienne, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Alors, ma baguette agitatoire, je te la prête, Guillaume, tu vois, c'est du grand art. Et grâce à ça, tu peux tout faire, Guillaume. Voilà. Il avait l'air sympathique, Guillaume, je lui demande de venir. Il vient, il casse mon matériel. Alors, Guillaume, tu sais pourquoi ça arrive, ça? C'est quand on ne connaît pas de formule magique. Alors, mon ami Vincent vous en a appris quelques-unes tout à l'heure, mais vous n'avez pas fait attention. Peut-être t'étais pas arrivé, c'est possible. Alors, je vais t'en apprendre une, c'est Bistourniki, Bistourniquette. Tu sauras le mémoriser. Bistourniki, c'est une formule magique qui marque, on peut tout faire avec. Je vous promets, on peut tout faire. C'est une formule incroyable. C'est du solide. Et à partir de là, tout va bien se passer. Fort de cette baguette, une question me vient à l'esprit, c'est Guillaume, est-ce que la situation se redresse? Ah. Mesdames, Messieurs, je vous ai apporté un petit pochon. Alors en principe, les pochons, quand ils sont petits, ça va par 3. Ouais, mais on ne s'est pas gagné. Non. Les 3 petits pochons, ça vous rappelle rien? Bon. Guillaume, afin de prouver à tout le monde que ce sac est vide, veux-tu plonger ta tête à l'intérieur? Sa tête? Allez, trop gros, non. Alors plonge-y la main. Et hop! On a pris Guillaume la main dans le sac. Non, tu peux pas prendre ta main. Alors, il n'y avait pas d'éléphant au fond? Non. Parce que la semaine dernière, il y avait un éléphant, on a tiré la trompe et tout est venu d'un coup. Alors Guillaume, ce que tu vas faire, tu vas frapper la poche avec la baguette en prononçant la formule magique Bistourniki, Bistourniquette. Vas-y. Bistourniki, Bistourniquette. C'est super parce qu'en fait, regarde, c'était pas une poche, c'était une veste, juste à ta taille. Et puis, comme aujourd'hui c'est la fête quand même, hein. C'est pas faire comme ça. Puis les nuits sont un petit peu fraîches hein, autour de la maison des familles. Il ne faudrait pas que tu t'enrhumes. Ah, ça tient mal. Est-ce que quelqu'un aurait une punaise, s'il vous plaît? C'est interdit dans la maison. On met du scotch. Alors, quelque chose. Alors, reviens. Attends, bouge pas. On va la voir à la photo. Attention, bouge pas. Fais comme si tu l'avais pas vu. Fais comme si tu l'avais pas vu. Là, je vais la voir. Ça y est, je l'ai vu, une mouche. C'était une mouche. On est dans le niveau premier degré. Mesdames, Messieurs, cette tenue, dessinée par Renaud lui-même, Renaud Beg lui-même, sera obligatoire pour toutes vos réunions à partir du 1er avril 2013, dans la nouvelle Maison des Fous. Et pour le restant de la vie de votre association. Guillaume, qu'il
savait, m'a dit, quand tu vas leur dire, tu vas voir la tête qu'ils vont faire. En effet, messieurs, dames, quand on voit la tête que vous faites, avec Guillaume, nous nous précipitons pour vous en apporter. Vous apportez quoi? Voilà, vous apportez des nouvelles. Et pour vous apporter ces nouvelles, on avait pensé à vous apporter le monde. Guillaume m'a dit non, le monde c'est trop grand. On avait pensé à l'Express, il m'a dit ça va aller trop vite. Il y avait le Point, il m'a dit non, c'est trop petit. Alors on a fouillé dans les kiosques régionaux et on a trouvé une revue scientifique, n'ayons pas peur de le dire, qui présente un caractère et un intérêt général pour faire un bon travail d'équipe avec Guillaume. La seule chose qu'on ait plus trouvé, ça va mieux, c'est en stéréo, c'est bon. Alors c'est une revue complètement amphibie. C'est une revue qui a fait beaucoup de progrès par ici. Enfin bon, on va quand même pas vous en faire toute une montagne, mais voici l'équipe, revue et corrigée, dans laquelle il y aurait à boire et à manger. Et la personne qui m'a vendu a dit oui, dans celle-ci, il y a plus à manger qu'à boire. Guillaume, comme hier soir à l'entraînement. Alors je vous livre la recette, vous pourrez le refaire chez vous sur la carpette de la salle à manger. Ça fera rire votre ami, votre mari, tout ça. Donc vous invitez Guillaume dans sa tenue magistrale et vous lui remettez un verre. Voilà. Vous voyez briller dans le regard de Guillaume cet évanouissement soudain et cette remise à l'esprit d'un seul coup et cette pétillance dans l'œil dans lequel on décèle cette convoitise alimentaire auquel il est très attaché, se grattant le nez, se débouchant l'oreille. Respirez. Alors la recette est simple, vous prenez la petite bouteille qu'on agite après l'avoir avalée, c'est beaucoup plus drôle. Et c'est une vraie bouteille, d'ailleurs, je vous la donne à examiner. Alors, la recette est simple, vous prenez la revue scientifique en question et vous faites un cornet à la page 12. On peut prendre la 13 ou la 15, ça vous ferait bien. Et Guillaume, tu veux verser, s'il te plaît, à l'intérieur. Vas-y. Verse tout, ça sera fait, on sera tranquille. Voilà. Très bien. Et à partir de là, on laisse macérer 48 heures. Parce que c'est un truc qui dure 2 jours. Guillaume m'a dit, c'est retournant. Merci mesdames, messieurs, le travail d'équipe, tu fais attention Guillaume. Un travail d'équipe, non, je veux dire visuellement. Il ne risque rien. Alors vous allez me dire, à quoi cela peut-il servir? Pas à grand chose, mais pour que ce soit lu, que ce soit au moins dans le bon sens, sinon ça n'en aurait aucun. Et si vous avez cette revue scientifique, si vous avez à côté de vous Guillaume, dans cette tenue athlétique, mais qui connaît par cœur, et qui va vous le prouver, la formule magique. En tapotant délicatement le journal et en prononçant la formule. Bistroniquette et C'est parfait, il le fait à l'envers, mais malgré tout, tout rentre en ordre quand même. Et on peut boire à votre santé. Alors, bravo. Alors demain, vous direz, hier après-midi, on était à un pestac, dans la maison des familles. Il y avait 2 énergumènes sur scène. Il y en avait un qui avait quand même un drôle de costume, et l'autre, il bouffait le matériel du premier. Guillaume, vous avez été très gentil de participer à ce petit jeu. Je vais te... Je vais pas enlever les lunettes. Voilà, on va t'enlever tout ça. C'était super, tu t'es bien débrouillé. Alors maintenant, comme tu as bien travaillé, tu as droit à un cadeau. Ça fait plaisir. Alors Guillaume, la question, c'est une question simple. Quelle est ta couleur préférée? Le vert. Le vert. On va faire vert clair. Et en parlant de la couleur verte, rappelez-vous ce que disait Jean-Yann, une porte doit être ouverte ou d'une autre couleur.
la dame qui rigole là-bas, elle m'a dit, si t'en gonfles un, est-ce que tu peux m'en donner un morceau? Parce que je n'ai pas la même chose à la maison. Est-ce que tu veux partager avec la dame? Monsieur, on va essayer de faire plaisir. Elle est contente, elle rit, regarde. Alors, ce qu'on va faire, moitié-moitié. Là, tu donneras celui-ci à la dame du fond, ça va être bon. Et puis celui-ci, tu le gardes pour toi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. D'accord. Quelle est ta couleur préférée, tu m'as dit, Guillaume? Vert, très bien. Alors, on va faire vert, encore un petit peu plus clair. C'est tout à fait blanc. Je précise que le numéro est sponsorisé par Profitel. C'est une dame qui arrive de Suisse. C'est pour ça qu'elle fait coucou. Il respire encore, dis donc celui-là. Non, c'est parce qu'ils ont froid. Alors attends, on va prendre vert plus foncé, hein, parce que c'est plus. Tu comprends, ils ont froid au poche arrière, c'est normal. Content d'être là, Guillaume? Là, ça change de couleur. Hein. Oh là là. Alors, Guillaume, pour la longueur, est-ce que ça va, ça? On va prendre un petit peu plus. Ah, quand même. Est-ce que tu veux le tenir, s'il te plaît? Bien sûr. Très bien. Alors, tu m'as dit vert dans le choix des couleurs, Guillaume, et c'était là où je voulais en venir. On va lui mettre des yeux verts. Attends, les yeux. Et la question que je vais vous poser, est-ce que vous savez ce que ça représente, messieurs, dames? C'est le petit perroquet de la maison des familles. Et est-ce que vous voyez le rapport entre Guillaume et ce petit perroquet? Eh bien, c'est la longueur de sa couleur de son plumage. Merci Guillaume, qui regagne sa place sur vos applaudissements définitifs.